Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera plutôt rapide. Je vais essayer justement de répondre rapidement mais clairement à une question que j'ai souvent dans mes messages privés sur les réseaux sociaux. La question est la suivante: de quelle manière aujourd'hui peut-on entrer en deuxième année de médecine? Et oui, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà que le fameux concours de PACES a été supprimé, le concours qui permettait justement avec le numerus clausus de sélectionner les étudiants qui pouvaient accéder à la deuxième année. Du coup aujourd'hui, quelles sont les modalités et comment peut-on entrer en deuxième année de médecine? Je vais essayer d'y répondre de manière claire, rapide et concise. On se retrouve juste après le générique. Bon les gens, je suis pas un expert en montage, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre un marqueur et une feuille blanche et je vais essayer de vous montrer les différentes manières d'entrer en médecine afin que ce soit clair, concis et qu'on ne s'attarde pas non plus trop longtemps sur le sujet, hein. Il faut que ce soit assez bref, mais que vous puissiez comprendre. Donc première manière d'entrer en médecine, c'est le PASS ou la PASS, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, PASS, c'est première année spécifique santé. Du coup, vous inscrivez sur Parcoursup, vous arrivez en fac de médecine, vous vous retrouvez en première année de PASS. Et donc là, plusieurs schémas peuvent se produire. Soit vous faites votre première année et vous la réussissez tranquillement, et là, vous passez en deuxième année. Maintenant, ce qui peut arriver, effectivement, c'est que vous ne la réussissiez pas et que vous n'ayez pas les notes suffisantes pour passer en deuxième année. Mais quelle est l'alternative? C'est très simple. En fait, pendant la PASS, on peut prendre une option, d'accord, mineure, qui est une matière qui n'a rien à voir avec la médecine. Donc, ça peut être dans le domaine scientifique, de la chimie, mais ça peut être aussi dans le domaine littéraire. Tout ça dépend de la fac dans laquelle vous allez vous inscrire. Si vous validez donc la mineure, vous avez une note suffisante, vous pouvez ensuite entrer dans une année de licence en rapport justement avec l'option que vous avez choisie, malgré le fait que vous ne pouviez pas aller en deuxième année. Donc après, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez en licence et que plus tard, vous aurez la possibilité de réintégrer la deuxième année, mais ça, on va le voir dans un autre schéma. Et après, évidemment, troisième option, la plus moche. Donc, vous ne réussissez ni à avoir la moyenne pour entrer en deuxième année, vous ne réussissez pas non plus à valider votre option mineure, et évidemment, vous devez vous réorienter. D'accord? Donc ça, c'est les trois possibilités qui s'offrent à vous quand vous allez intégrer la PASS. Maintenant, deuxième possibilité, vous n'allez pas directement en première année de médecine, mais vous allez dans une autre licence. Et du coup, là, on passe par le parcours LAS, LAS, donc licence accès spécifique santé. Donc là, ce qui se passe, c'est que plusieurs schémas aussi peuvent s'offrir à vous. Soit vous validez du coup votre licence, enfin votre première année de licence, pardon, et vous allez en deuxième année, d'accord, de licence, d'accord, de licence. J'espère que vous arrivez à me relire, hop, voilà. Soit, cette fois-ci, vous passez une option du coup majeure santé, ok. Et si cette fois vous validez votre première année de licence en validant aussi votre majeure santé, vous avez la possibilité de postuler pour entrer en deuxième année de médecine, d'accord. Alors là, les modalités vont dépendre aussi des facs, je pense. Il faudra avoir une note suffisante, il faudra peut-être probablement passer un oral et donc, s'il y a moyen, vous pouvez passer en deuxième année. Si vous êtes refusé, troisième schéma, en fait, vous allez ici, vous êtes en deuxième année de licence, vous repassez la majeure santé et vous pouvez repostuler pour la MED 2. Ok? D'accord? Et évidemment, troisième schéma, vous validez rien, voilà, et vous vous réorientez. Ok, je pense que c'est assez clair. Et enfin, une troisième possibilité pour entrer en médecine, ce sont ce qu'on appelle donc les passerelles. Donc là, écoutez les gens, on pose souvent les questions sur internet, à savoir de quelle manière utiliser justement cette modalité pour entrer en deuxième année. Bah écoutez, c'est encore assez flou, hein, on est dans la première année justement où cette réforme existe. Du coup, qu'est-ce que c'est finalement? Donc des étudiants qui auront déjà validé un cursus, qui seront par exemple infirmiers, ou éventuellement on pourrait même envisager des étudiants qui ont validé un cursus dans une formation extra-médicale,
qui pourront postuler sur dossier, potentiellement ensuite en passant des oraux pour passer en deuxième année de médecine. Tout ça évidemment dépendra de votre propre CV, cursus et des facs dans lesquelles vous allez postuler, mais je n'ai pas plus de précision à l'heure actuelle sur cette manière d'entrer en deuxième année de médecine. Donc voilà aujourd'hui les 3 manières de pouvoir rentrer en médecine. Désolé si c'était pas digne d'un montage de Steven Spielberg, mais je pense quand même que ça a été assez visuel, j'ai été je pense assez clair et assez concis. Après évidemment je pense qu'il y aura des spécificités propres à chaque fac, comme par exemple les options mineures ou majeures qui pourront être proposées, mais aussi par exemple si on parle du parcours PASS, du nombre de personnes qui pourront être admises en deuxième année. Évidemment on dit que le numerus clausus est aboli, mais on parle maintenant de ce qu'on appelle le numerus apertus, qui est finalement un quota d'étudiants fixé par chaque fac pour pouvoir justement accéder en deuxième année. Donc quelles seront les modalités propres à chaque fac pour comptabiliser justement ce nombre de personnes et surtout pour les sélectionner? Je n'ai pas le détail, peut-être voilà des notes minimum, des notes maximum, je ne sais pas si on dit minimal ou maximal, enfin bref, peu importe. Peut-être qu'il y aura des notes éliminatoires. Ça, je ne sais pas, on va voir en fonction de chaque fac, on va attendre un petit peu. Je pense qu'en fin d'année ou l'année prochaine, on fera une vidéo où je ferai intervenir justement des témoignages pour que chacun puisse donner une petite version de comment se passent les choses dans sa propre fac et comment il a vécu justement cette nouvelle réforme. En tout cas, cette vidéo avait juste pour vocation d'éclaircir un petit peu les modalités d'entrée en fac de médecine. Voilà, j'ai essayé d'être court et clair. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, commenter, partager, peut-être poser des questions ou peut-être mettez déjà vos témoignages dans l'espace commentaire. Ça pourra peut-être en éclairer plus d'un. Et sur ce, moi je vais vous dire au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao ciao.